Celle qu'on va accueillir sur scène maintenant, c'est la référente anticorps de Martinique. Vous avez vu, je suis champion d'Europe de transition. Elle va remettre la 3e casserole de la soirée. C'est Rosalie Gachette qui nous rejoint. Je vais déposer cette casserole par terre pour le moment. C'est vrai que j'aurais préféré vous ramener beaucoup de casseroles de la Martinique. Mais c'est vrai que ce soir, j'ai été profondément touchée par le témoignage de la lanceuse d'alerte. Je crois qu'elle s'appelle Oudia. Et je sais qu'en ligne, j'ai une lanceuse d'alerte de la Martinique qui s'appelle Anicia Berton, qui fait un travail énorme, qui est atteinte de cancer, de 3 cancers en fait, et qui malgré tout est toujours convoquée chez les gendarmes parce qu'elle fait des alertes pour dénoncer un petit peu la corruption. Et elle travaille avec moi et je sais que lorsque je lui ai envoyé le lien de la vidéo, qu'elle a envoyé dans les 17 groupes qu'elle avait, donc merci Anicia. Et je vous invite aussi à aller sur son Facebook, Anicia Berton, vous verrez qui elle est et le travail énorme qu'elle fait. Et merci à tous les lanceurs d'alerte de la Martinique, de Guadeloupe, Guyane, de France aussi, dans les Outre-mer. Merci beaucoup. Lorsque j'ai dit à mon époux que je partais remettre une casserole, alors il me dit, mais en créole, il n'y a pas qu'à battre une casserole. Alors ça veut dire en français, mais on ne remet pas des casseroles. Alors je lui ai dit, oui, je vais remettre une casserole. Et tu verras comment je remettrai cette casserole en fait. C'est avec beaucoup d'émotion et un sens profond des responsabilités que je prends la parole ce soir devant vous. Je viens de parcourir 7000 km. C'est vrai qu'il fait froid ici. J'ai voulu venir avec le blouson à Ala, mais je me suis dit, va faire un effort et ne tremble surtout pas. En partant de la Martinique pour être avec vous ce soir, traverser l'Atlantique pour remettre ce prix n'est pas un simple déplacement. C'est un acte de foi en nos valeurs communes, l'éthique, la transparence et la justice. En venant ici, je porte aussi avec moi les luttes et les espoirs des Martiniquais. En Martinique, île de 1128 km², les défis sont nombreux. Parmi eux, la gestion opaque des terres publiques, les scandales liés à la pollution, au chlordécone et l'exploitation excessive de nos ressources naturelles. Un phénomène troublant s'ajoute à cette liste. Des élus semblent confondre bien public et bien privé. Se croyant au-dessus des lois, ils agissent en toute impunité et en toute opacité. Je me souviens d'une femme que j'ai rencontrée il y a quelques années qui m'a raconté comment elle avait perdu son terrain à cause d'une décision douteuse impliquant un promoteur et une collectivité. Cette femme m'a dit « Qui défendra les petits face aux puissants si personne n'ose parler ?» Ces paroles m'accompagnent encore aujourd'hui et m'a donné la force justement de continuer à lutter pour une société plus juste. À ce titre, l'association Anticorne décerne ce soir une dernière casserole et ce prix est attribué à l'actuelle ministre de la Culture, Madame Rachida Dati. Mais surtout, il ne s'agit pas ici d'un honneur, il s'agit d'un symbole. Oui, nous parlons bien de l'affaire Dati Gosnu. Dans cette affaire, le parquet national financier soupçonne la ministre d'avoir perçu près de 900 000 €, ça me rappelle des histoires de terre, de la part d'une filiale de Renault-Nissan entre 2010 et 2012 pour des prestations de conseil à l'époque où elle traitait
Elle était avocate, mais aussi députée européenne. Je sais qu'il y a des députés ici. Or, le PNF doute de la réalité des travaux réalisés par Madame Dati. Absence de rapport annuel d'activité de Madame Dati, absence de notes de frais pour d'éventuels déplacements à l'étranger, rare rencontre entre M. Dati et M. Ghosn, manque de documentation susceptible de justifier les paiements, absence de factures détaillées de Madame Dati et de résiliation écrite indiquant la fin de sa mission, selon un audit mené en 2019. Si Madame Dati, en qualité d'avocate, n'a pas effectué de prestations de conseil pour la filiale de Renault-Nissan, aurait-elle pu faire des activités de lobbying pour en ce même groupe, en qualité de députée européenne, membre suppléante de la Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie? Ce sera de là à la justice de faire la lumière sur toute cette affaire, bien entendu. Pour Anticor, ces comportements minent la confiance des citoyens envers les élus et affaiblissent nos institutions. En remettant cette casserole, je veux adresser un message clair. L'éthique n'est pas négociable. Elle est une exigence, une obligation pour tous ceux qui portent une responsabilité publique. Ce prix est un appel à la responsabilité et à la prise de conscience. Il rappelle que les citoyens attendent des élus qu'ils agissent avec exemplarité et pour l'intérêt général. Mais au-delà de la dénonciation, ce geste est aussi porteur d'espoir. Il témoigne de la volonté des citoyens de se mobiliser, de s'organiser et de dire « ça suffit, nous méritons mieux ». Ce soir, je suis fière de présenter non seulement Anticor 972, mais aussi tous ceux qui, à travers le monde, refusent de baisser les bras face à l'injustice. Nos casseroles sont comme des engagements inoxydables. Elles sont là pour pointer les dysfonctionnements, mais également pour rappeler qu'il faut protéger notre démocratie. Nos casseroles sont un message envoyé à tous les représentants. Chacun de leurs pas doit être guidé par l'exemplarité, le respect de la loi, la protection du bien commun. Continuons ensemble à veiller et je dis aux élus de Martinique que Anticor arrive. Anticor est là. Anticor 972. Merci beaucoup. Merci Rosalie. Merci Rosalie. Et bravo à Rachida Dati, qu'on peut applaudir bien fort. Merci Rosalie qui a niqué son bilan carbone pour venir nous rejoindre et pour célébrer Rachida, qui n'est pas renvoyée en correctionnel, je me permets la précision, mais qui est mise en examen. Voilà, j'ai les petites infos par une oreillette que je n'ai pas. On sent que Anticor n'a pas le budget forcément pour un procès en diffamation. Ceci étant rectifié. Alors ceci dit, Rachida Dati, on aurait pu lui remettre une casserole pour l'ensemble de son œuvre. Je propose même qu'on appelle les trophées l'année prochaine les Rachida d'or. Voilà. Petite proposition. C'est quand même fou, en 2007, quand on regarde le Conseil des ministres en 2007, donc évidemment tu as Sarkozy, Fillon, Brice Hortefeux, Frédéric Mitterrand, Michel Alliot-Marie, Éric Woerth, Rachida Dati. En fait, il fallait juste boucler l'Élysée. Tu vois, tu fermes la porte à clé, tu mets centre pénitentiaire et c'est bon. C'est incroyable. On aurait gagné vachement de temps. Je ne demande jamais rien, mais moi j'ai des solutions.